Bonjour et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui je vais vous montrer les quelques défauts et quelques petits problèmes qu'on peut rencontrer sur les Peugeot 306. Cette auto revient très fortement au devant de la scène avec l'enflammé des 306 cabriolets et la mode des Youngtimers. La 306 refait une nouvelle percée. C'est une auto qui s'était très bien vendue dans le passé, neuve, et aujourd'hui elle revient à tous les niveaux, que ce soit dans les voitures vraiment entrée de gamme à des petits prix ou à des prix un petit peu plus élevés quand elles sont encore très belles. Ici on va prendre un modèle qui a malheureusement quelques défauts au niveau de sa capote. C'est ces problèmes-là qu'on rencontrera le plus souvent. Le défaut le plus fréquent, c'est la lunette arrière qui va s'opacifier, mais qui va devenir soit jaunâtre, soit brunâtre. Elle est brûlée complètement par le soleil. Ça c'est très fréquent, très fréquent sur les 306 cabriolets. On rencontre également ce phénomène-là sur une autre française, bien connue des amateurs, la Mégane 1. La Mégane phase 1 a également ce problème de lunette arrière qui jaunit. On rencontre beaucoup moins ce type de problème sur les versions allemandes, type Z3, type BMW E36, Fiat Barchetta ou Punto. On les a aussi parfois ces problèmes, mais c'est moins répandu le type de brûlure de la lunette que sur la Mégane et sur la Peugeot 306. Ici on va vraiment se concentrer sur la 306, c'est elle qu'on va un petit peu regarder au niveau de ses problématiques capote. Un des problèmes que je vous disais, la lunette arrière qui s'opacifie mais surtout qui brûle, quand on a ce cas-là, c'est le remplacement obligatoire. Et dans ce cas-là, il faut absolument, c'est bien primordial, c'est même obligatoire, que la couture périmétrique soit toujours en bon état, ce qui malheureusement est très rarement le cas. Si on veut changer cette lunette par le système zip d'origine, il faut que cette couture soit en parfait état, et surtout que la toile soit également en parfait état. Encore une fois, ce qui sera plutôt pas fréquent. Si tout est abîmé, la toile sera abîmée. On n'aura pas abîmé la lunette, abîmé les coutures et préservé la toile. C'est complètement illogique. Donc il y aura une usure générale installée sur toute la toile, et là ça met en péril le remplacement de la lunette. Donc être bien attentif avant de vous lancer ou d'espérer ne faire qu'un remplacement de lunette. On peut très vite se retrouver face à un remplacement de capote complète. Alors on va regarder ici d'un peu plus près une version où on a des problèmes. Le client avait déjà essayé de lui-même de solutionner certaines pannes ou certains problèmes, mais malheureusement sans succès, ce que je viens d'expliquer il y a quelques secondes. Voilà, donc on va regarder ça maintenant. Donc ici on est bien sur une Peugeot 306 et nous avons une lunette qui a été changée par le propriétaire, mais malheureusement il a été mal conseillé, et si on regarde ces coutures, on peut s'apercevoir qu'elles sont toutes lâchées. Toute la couture sur le bas est complètement inexistante. Il n'y a plus de couture, que ce soit sur la fixation périmétrique et même sur son biais de finition. Vous voyez, hop, ça ne tient absolument plus. Donc faire un changement de lunette sur une capote comme ça, malheureusement, ça ne sert à rien. C'est un travail où on a jeté l'argent par les fenêtres. C'est le cas de le dire. Parce que là, malheureusement, cette capote, pour la remettre en bon état, ou on la démonte totalement pour la recoudre sur toutes ces coutures lâchées, c'est-à-dire toutes les coutures de l'auto, mais on ne fera que réparer les coutures lâchées, on n'arrangera pas les problèmes de salissure, on n'arrangera pas les problèmes de taches imprégnées, de cols qui ont passé à travers. On peut voir ici sur la partie haute, c'est assez fréquent sur les 306 de rencontrer ce genre de phénomène. Une toile qui est, on va dire, plus ou moins en bon état, mais qui a de grosses taches sur les montants. On peut voir également celui du milieu. Ça, c'est les cols qui ont passé à travers les épaisseurs de toile, et ça, c'est irréversible, ça ne partira jamais. On peut voir que les coutures latérales ont aussi lâché à plusieurs endroits.
On peut le voir encore ici. On peut les voir ici devant également. Donc voilà, on a beaucoup de traits où la capote est relativement fatiguée, voire très fatiguée par endroits. Vous voyez, on a encore un point ici, encore un autre là, encore une partie sur le haut. Voilà, si on fait le tour, voilà, le gros problème il est là. Et du coup, ben, on a beau avoir mis certes un nouveau transparent, ben, il est impossible de le refixer et de le recoller, puisque on doit venir coller la toile sur le PVC, mais une toile qui est déjà complètement démangée et attaquée de l'intérieur, ben, ne sera pas recollable. Ce qu'il faut également, c'est vérifier la tension de vos câbles et que votre câble ne soit pas lâché. Ici, on peut voir que oui, le câble de ce côté me pince un petit peu le bout de mon doigt, donc c'est parfait. On a un câble encore en bon état. On va aller consulter l'autre côté. Là déjà, vous voyez, on peut se dire qu'il y a peut-être un problème. On voit un arc nettement plus fort. Si on reprend le côté gauche, vous voyez ici, notre bord de capote est pratiquement parallèle au haut de la vitre et au joint forcément qui se trouve derrière. Si on reprend ici, on peut s'apercevoir qu'on a une petite voûte, on a un petit arc entre le début et l'arrière de la vitre. Alors si maintenant on vérifie, là on sent déjà aucune résistance, et si je veux placer, oh, oui, il n'y a aucun serrage, quoi. Je peux sans problème tirer. Voilà, on a le câble de ce côté cassé. Un phénomène qui arrive assez fréquemment sur beaucoup de cabriolets. Donc c'est des petites choses qu'il faut vérifier, je veux dire, régulièrement ou de temps en temps quand même sur votre auto. On a évidemment des petits trous à droite, à gauche. Voilà, donc en résumé, en fait, cette capote est à changer. Malgré que le client a tenté de faire des réparations à moindre frais en ne changeant que sa vitre arrière, mais malheureusement c'était un très mauvais conseil, voire pas de conseil du tout, parce que là on n'aurait même pas dû tenter de faire ce remplacement de carreaux. Vu l'état général de l'ensemble de la capote, c'était la capote à changer malheureusement. Alors autre chose à vérifier sur les 306, l'état de vos joints à l'avant. Le joint U qui fait les deux montants de vitre, le tour de pare-brise, ce joint là s'abîme très souvent, brûlé par le soleil. Ici on voit même que le client a mis du collant, de la toile américaine, pour justement empêcher les morceaux de s'effriter, de tomber dans le véhicule, parce qu'ils sont complètement brûlés par le soleil. Ça, si c'est dans cet état là, ce ne sera malheureusement pas sauvable. On ne pourra sûrement pas faire marche arrière. Il faudra absolument les changer. Et ça par contre, ça devient aujourd'hui relativement compliqué parce que la production est arrêtée chez Peugeot. Donc vous pouvez aussi vérifier l'état de vos joints latéraux, bien vérifier. Regardez qu'il ne soit pas déchiré au niveau de la jonction entre l'avant et l'arrière. Regardez que vos joints ne soient pas mal emboîtés, que si on tire dessus, ça ne vienne pas. Parce que ça aussi, malheureusement, souvent c'est bricolé un petit peu et on emboîte mal, on remet mal les joints en place et à peine on tire dessus, ben, hop, ils tombent. Ici ça va, ils ont l'air de tenir correctement. Alors évidemment, si on fait le test de la goutte d'eau sur cette voiture-ci, on peut être persuadé à 100% que la goutte sera absorbée directement par la toile. On va d'ailleurs en faire le petit test. Voilà, si je déverse
un peu d'eau. Ben, on peut voir que le client avait quand même tenté de nettoyer, de protéger sa capote. On peut voir que les gouttes restent un tout petit peu perlantes, mais s'étalent très très vite. Si j'essaye de bouger, ma goutte est absorbée. On a très vite des grosses flaques, des grosses taches. Et voilà, on a à peine 10 secondes et ça y est, l'eau est absorbée. Si on reprend ici, voilà, l'eau commence à être prise par une éponge. Donc ici, on voit que le client a quand même essayé de faire quelque chose de bien avec... le client a quand même essayé de préserver sa capote, puisque c'était une auto qu'il venait d'acheter et qu'il espérait sauver. Malheureusement, des mauvais conseils et pas de bons produits pour exécuter le travail, et surtout de conseils avant d'investir de l'argent bêtement, parce que là, aussi bien les produits qu'on a pu appliquer sur la toile que le remplacement de vitres, c'est de l'argent qu'on a, entre guillemets, gaspillé, parce que cette capote-ci, en réalité, avec le gros problème qu'elle a ici sur l'arrière et son état général, n'est pas récupérable pour avoir quelque chose de propre. Sur les 306, il y a quelques maladies récurrentes, entre autres les versions avec capote fonctionnement électro-hydraulique, dit généralement capote électrique. On a un problème, c'est au niveau du fonctionnement, la cinématique ne fonctionne pas correctement du début à la fin. On a également un second problème, les vitres arrière, les petites vitres triangulaires, et troisième problème récurrent, l'ouverture initiale dès le départ, ça ne démarre pas forcément à chaque fois. Premier point, le problème de cinématique fonctionnement général, c'est très simplement lié à une perte d'huile. Un des tuyaux du système hydraulique se perce et vous perdez votre huile, et le système fonctionne tant qu'il n'y a pas trop de pression et tant qu'il reste un peu d'huile dans le circuit, mais une fois que vous avez perdu toute l'huile du circuit, votre capote ne fonctionnera plus, et ce n'est qu'un tuyau qui est percé, et on peut, enfin du moins moi, je peux réparer uniquement ce tuyau là sans remplacer le kit total de l'ensemble des tuyaux, ce qui est fourni chez Peugeot. Donc moi je peux vous faire une réparation locale, partielle de l'élément endommagé. Deuxième problème, les vitres arrière s'endommagent et ne fonctionnent plus. Donc si vous êtes pour l'achat d'un cabriolet 306, vérifiez bien que vos 4 vitres fonctionnent. Parce que si vous avez vos 2 petits carreaux arrière qui ne bougent pas, qui restent fixes, gros problème. Ou c'est le moteur, ou c'est la tringlerie. Ou les deux. Et là, ça coûte un peu d'argent. Troisième problème, le problème d'ouverture. Sur les 306, qui ont des capotes à fonctionnement électro-hydraulique, donc électrique, vous devez défaire forcément vos 2 poignées, lever l'avant de votre capote sur à peu près 45 degrés, et puis seulement mettre le frein à main et appuyer sur votre bouton d'ouverture de capote. Et si vous n'avez pas bien levé votre nez de votre casquette, ça s'appelle une casquette en réalité, donc si vous n'avez pas levé correctement la casquette de la capote, ça ne fonctionnera pas. Tout simplement parce que vous avez un petit contact qui se trouve dans le mécanisme, et si ce contact n'est pas bien actionné, ça ne fonctionnera pas, et votre capote ne démarrera même pas en électro-hydraulique. Donc parfois il faut un petit peu jouer, c'est une des maladies, c'est la moins grave des 3 évidemment, c'est la moins coûteuse aussi. La plus coûteuse évidemment, c'est les systèmes de vitres arrière qui eux, s'ils sont cassés, ben, c'est le remplacement, il n'y a pas d'autre solution. Et le système de fonctionnement au niveau du système hydraulique, ça c'est réparable, comme je vous disais tout à l'heure, on peut changer et réparer le tuyau défectueux qui provoque la fuite et donc le non-fonctionnement de la capote.
Voilà, on a pu voir en quelques minutes que une capote qui semblait dans un état correct sur son ensemble est en fait pratiquement en fin de vie. Entre toutes les coutures qui sont lâchées, la toile qui est fortement dégradée sur la face interne qui empêche le recollage de la partie arrière, la tentative de mise en imperméabilisation qui a malheureusement échoué, les taches de colle qui ont percé la toile et qui sont également visibles de l'extérieur, dû à l'ancienneté de la capote, à un remplacement ou autre. Donc voilà, nous sommes sur une situation qui malheureusement, vu tous les différents petits points qui s'accumulent les uns après les autres, provoque une situation qui au final n'est pas très belle, pas très nette, et si on veut un résultat parfait et un bel aspect visuel avec un bon fonctionnement par la suite, la seule chose à faire c'était de la remplacer. C'est ici ce qu'on va devoir faire pour ce client. Voilà, j'espère avec ces quelques petites images avoir pu vous aider à voir votre situation, ou du moins pouvoir vous comparer par rapport à ce qu'on a pu regarder ici sur cette 306. Et si maintenant vous avez d'autres questions ou d'autres situations ou une situation encore différente par rapport à ceci, n'hésitez pas à me téléphoner ou à m'envoyer un petit email à l'adresse qui s'affiche ici dessous. Je reste joignable via mail. Vous pouvez toujours m'envoyer également des photos de vos cas différents par rapport à ce qu'on a pu voir. Il y a d'autres vidéos qui montrent également des situations différentes sur d'autres véhicules. N'hésitez pas à consulter les vidéos pour les entretiens, que ce soit les joints, les toiles de capote, les recolorations qui peuvent également être faites, ainsi de suite. Il y a pas mal de choses qui sont déjà visibles sur la rubrique vidéo sur le site. N'hésitez pas à aller consulter les autres images et les autres petites vidéos faites sur le site. J'espère avoir pu vous aider à mieux cerner votre situation et pouvoir remettre votre auto en parfait état. N'hésitez pas à me recontacter et peut-être bientôt un jour à l'atelier. Merci, au revoir.